Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé, donc pour vous présenter tous les coloriages que j'ai fait au mois de février. Je trouve que je n'en ai pas colorié beaucoup, mais beaucoup de ces coloriages ont été assez longs à faire en soi. L'affiche mythique a été longue, les vitraux aussi, et les deux dans ceux-ci ont été très longs. Ce qui explique que j'en ai pas fait autant que je fais d'habitude, mais pour le coup je me suis autant éclatée à les faire, donc c'est plutôt cool. Mes objectifs du mois de février, c'était de colorier une affiche mythique, de refaire un coloriage avec l'aquarelle Winsor & Newton que j'ai acheté il y a peu de temps, et de terminer 2 en cours. J'ai quasiment rempli tous ces objectifs, puisque j'ai colorié une affiche mythique, j'ai fait un coloriage avec de l'aquarelle, j'ai terminé un en cours, mais pas deux, donc c'est juste là que ça a un petit peu coincé, mais voilà, donc c'était assez rigolo de voir si j'arrivais à tenir mes objectifs ou pas, donc je pense que je referai le même système pour le mois de mars, même si je sais pas encore vraiment ce que je vais faire au mois de mars. Donc je vous dirai ça dans cette vidéo, puisque ici je n'en ai absolument aucune idée pour le moment. Donc comme je vous disais, j'en ai pas fait beaucoup, il y a 3 mystères à vous présenter, le reste c'est des coloriages assez simples, 2 coloriages hors Disney, donc je suis assez contente, et beaucoup de gros coloriages, donc je suis assez fière de les avoir terminés. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors je vais commencer par vous présenter les coloriages mystères, je n'en ai réalisé que 3 il me semble. Si vous voulez pas voir les solutions pour garder la surprise etc, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo si vous le souhaitez. J'ai acheté ce livre il y a pas si longtemps que ça et je l'adore, je trouve les illustrations juste trop mignonnes, pas prise de tête à faire, donc franchement c'est un super achat que je ne regrette absolument pas. Donc j'ai commencé ce livre en faisant Bébé Donald, que je trouve juste trop mignon, il y a juste le fond vert qui me dérange un peu, la prochaine fois je pense que je changerai la couleur si ça me plaît pas de base, puisque je trouve que bah, ça n'a pas trop sa place dans le colo, mais bon tant pis, c'est fait, c'est trop tard. Donc voilà pour celui-ci, et j'en ai réalisé un deuxième qui est Bébé Tigrou, qui est un personnage que j'adore et je le trouve juste trop mignon. Alors effectivement les coloriages qui sont en bulle comme ça, je les aime beaucoup. Par contre ceux qui sont comme ça ou comme ça, je pense que je vais moins aimer puisque c'est trop petit et je pense que ça va trop me prendre la tête pour le coup. Mais ceux qui sont en bulle comme ça, je les trouve vraiment juste trop agréables à faire. Et ensuite j'en ai réalisé un dans les grands classiques. Donc comme je vous le disais, c'était mon encours, un de mes encours que j'avais à terminer. Donc c'est celui-ci, donc La Belle et le Clochard. C'est un coloriage que j'aime énormément. Je l'avais stoppé en cours de route puisque les couleurs n'étaient pas bonnes. Mon crayon n'avait plus d'encre, donc je ne pouvais pas continuer cette couleur. Donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Je trouve que le résultat est quand même pas si mal que ça. Donc j'en suis assez contente. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter en coloriage mystère, donc que 3 c'est pas beaucoup. Ensuite j'ai réalisé un petit marque-page du bloc marque-page princesse, donc je l'ai colorié au gangouille si je dis pas de bêtises. Je l'ai colorié en vidéo mise en couleur, je vous mettrai le lien en suggestion et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc Tiana de La Princesse et la Grenouille, donc vraiment tout simple, tout dans les tons de bleu, j'avais envie de rester dans cette même couleur, dans cette même gamme de couleurs. Ensuite j'en ai réalisé un dans Mythomorphia qui est un de ceux que je préfère, que j'ai préféré faire ce mois-ci. J'en suis vraiment ultra ravie du rendu. J'ai essayé de rester à peu près dans les tons de violet et marron essentiellement, donc j'ai essayé de pas trop dévier sur les couleurs des petits champignons etc, des feuilles. J'aime vraiment énormément le rendu, le fond je l'adore aussi, enfin, c'est vraiment un colo que j'ai adoré faire et dont le rendu me plaît vraiment beaucoup. J'avais pas trop envie de me prendre la tête sur ici, il y en avait à mon avis ça devait être des rochers ou de la mousse ou des trucs comme ça et j'ai décidé de tout faire dans les tons de racines de l'arbre. Voilà, je trouve que ça passe aussi et ça fait pas trop de choc avec les différences de couleurs, donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai fait un dans Rita Berman, donc ce livre aussi, je vous épargne la prononciation. À la base c'était une double page, ça l'est toujours, je la terminerai dès que possible mais je vais bientôt partir en vacances donc je n'ai pas le temps pour le moment. Donc j'ai réussi à terminer cette première page du coup des deux. C'est vraiment un résultat qui me plaît énormément, pareil je suis restée dans les tons de bleu et
pour essayer de faire en sorte en fait que juste les petits personnages à l'intérieur ressortent, et c'est vraiment un coloriage que j'aime beaucoup et que je m'éclate à faire, même si les feuilles sont extrêmement longues à faire. J'aime vraiment beaucoup le rendu, donc il me restera cette page-ci à faire pour le mois de mars, je pense. Ensuite, j'ai colorié dans les affiches mythiques tome 2, c'était un de mes objectifs du mois de février que j'ai tenu. Du coup c'était celui où j'étais pas sûre de le tenir, et pour le coup ça a été le cas, et c'est une de mes petites fiertés puisque je ne pensais pas réussir un résultat comme ça, et au final je l'adore. Il m'a pris énormément de temps, mais vraiment ça a été un vrai kiff de le faire en fait. Pour le fond, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, je l'ai simplement fait au Prismacolor, et en fait il était déjà un peu noirci ici, ce qui fait que ça donne du bleu plus foncé, et ici du bleu plus clair, alors qu'en fait j'ai utilisé exactement le même bleu pour les deux, mais le dégradé était déjà fait de base avec le noir en dessous en fait. Mon principal problème ça a été les nuances de couleur dans les cheveux noirs, puisque dans la solution ils ont des reflets bleus. Donc c'était pas si évident que ça à faire, mais pour le coup je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, donc franchement c'est une de mes petites fiertés, j'aime beaucoup cette affiche. Du coup ça m'a motivée pour en faire d'autres, puisque d'habitude je suis pas extrêmement à l'aise avec ce genre de dessin, mais pour le coup celui-ci m'a vraiment remotivée à en faire d'autres. Ensuite j'en ai fait un dans les vitraux, ça faisait longtemps que j'avais pas colorié dedans, je l'ai fait pour un duo sur Instagram avec Mademoiselle Lexi, donc je vous mettrai le lien de son Insta dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Elle fait des vitraux mais juste magnifiques. Donc j'ai colorié le Roi Lion ici, que j'aime beaucoup. C'est pas un de mes préférés de ceux que j'ai fait dedans, mais je suis assez satisfaite du rendu malgré tout. Je l'ai colorié au au Castle Art Supplies, et quelques détails au signe blanc. Ça a été vraiment une misère pour trouver la couleur de la crinière et de la fourrure de Mufasa, pardon. Ça a été vraiment compliqué de trouver les couleurs, mais au final je trouve que le rendu est pas si mal que ça en soi. C'est pas un de mes préférés, mais je trouve le rendu sympa quand même. Et enfin pour terminer, j'ai colorié dans le Disney Megacolor, donc ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas colorié dedans. Le premier coloriage que j'avais fait dedans c'était La Belle et le Clochard, et celui que j'ai fait actuellement c'est encore La Belle et le Clochard. Donc c'était à l'occasion d'une mission sur YouTube que Color Art m'avait lancé, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si vous le souhaitez. C'était un colo défi Saint-Valentin, amour, etc. pour le mois de février, et donc j'ai choisi ce modèle là que je trouve juste trop chou, vraiment pas prise de tête, assez simple. Le fond je l'ai fait au pastel et à l'huile, donc pour moi c'est vraiment un matériel qui est compliqué à travailler, donc je m'en suis pas trop mal sortie je trouve. Et j'ai rajouté plein de petites taches, je sais pas si vous les verrez à la caméra du coup, à la peinture acrylique blanche. Je l'ai juste fait avec du coton en fait, et j'ai tamponné, et je trouve le rendu super mignon. Ça casse un peu le côté trop uni du fond en fait, et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, les personnages sont coloriés au Prismacolor, et le fond au pastel à l'huile du coup. Vraiment pas compliqué comme colo, mais je l'ai trouvé très mignon et très sympa à faire. Donc voilà, je vous ai présenté tous les coloriages que j'avais réalisés durant le mois de février. Donc comme vous avez vu, pardon, je vais y arriver, il n'y en avait pas énormément, mais assez de gros coloriages. Donc je suis particulièrement fière de celui que j'ai fait dans Mythomorphia et mon affiche mythique, puisque comme vous le savez, c'est vraiment pas des colos que c'est des colos que j'ai un peu d'appréhension à faire. Donc je suis assez contente de l'avoir réussi comme ça. Je sais pas encore, comme je vous disais au début de la vidéo, quels objectifs je me laisse pour le mois de mars. Il y en a un sûr, c'est de terminer la double page de Rita Berman. Peut-être de refaire un autre Mythomorphia, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas colorié dedans. Et j'aimerais beaucoup avancer dans mes coloriages mystères de grands classiques Disney, puisqu'il y en a, il y a le 5e qui va sortir. Je sais pas encore si je vais me le prendre, puisque comme beaucoup d'entre vous, j'ai été assez déçue des illustrations que j'ai pu trouver dedans. Donc je ne sais pas encore à l'heure actuelle si je vais me le prendre ou pas, mais ça reste une bonne occasion pour essayer d'avancer un petit peu tous les autres tomes. Et peut-être de refaire une affiche mythique, mais ça j'en suis un petit peu moins sûre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me rejoindre sur Facebook et Instagram, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous mets également le lien de la chaîne de Color Art et de l'Instagram de Mademoiselle Lexi si vous voulez aller faire un tour. Je me répète, mais les vitraux de Mademoiselle Lexi sont vraiment juste dingues, elle fait des trucs de malade. Donc voilà.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!